Les amis, je dois vous avouer que de base, je savais pas réellement de quoi vous parler aujourd'hui. Par exemple, je me suis dit, je peux peut-être leur parler de Fouca. Mais Fouca, beaucoup d'entre vous connaissent, et puis surtout, j'en ai déjà parlé au moins 1000 fois sur la chaîne. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas leur parler de Fullmetal Alchemist. Mais que Fullmetal Alchemist, c'est la même chose. Quasiment tout le monde connaît. Donc, quel est l'intérêt d'en parler? Donc, j'étais dans le doute. Hein, je me suis dit, mais de quoi est-ce que je vais leur parler? Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Et ben justement, la réponse est venue de là. Alors pourquoi j'ai trouvé ce manga très bon, très cool, très passionnant à lire? En effet, une vidéo du chef otaku. Ouais. Alors pour être honnête, je ne savais même pas que le chef otaku présentait des mangas. Vous savez qu'il faisait des reviews de Dragon Ball Super, entre autres, hein, pas que, mais entre autres. Moi-même, j'ai découvert ça. Hein. Vous allez voir quel manga, c'est assez surprenant. Le chef otaku, il a parlé de ce manga, qui est Pelelu. Pelelu. Alors le nom, autant, il est pas très viril, mais attendez, vous allez voir. Le manga en lui-même, il est putain de viril. Alors il faut savoir qu'après avoir regardé la vidéo du chef otaku, moi je me suis dit ce manga, il m'a l'air d'être intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Twitter, je suis allé suivre les éditions Vega, hein, parce que c'est les éditions Vega qui éditent Pelelu, et je leur ai demandé s'ils pouvaient avoir éventuellement la gentillesse de m'envoyer Pelelu. Les éditions Vega m'ont répondu, et ils m'ont répondu oui. Alors évidemment ils m'ont pas répondu que oui, hein, ils ont répondu d'autres trucs, mais ils ont répondu comme quoi en gros ils allaient m'envoyer les 2 premiers tomes de Pelelu. Donc d'ailleurs Vega, eh ben je vous remercie. Alors ce manga que le chef otaku il a présenté, Pelelu, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Eh ben on va voir tout ça ensemble. Alors Pelelu est un manga réaliste de par son histoire. Il nous raconte ce qu'il s'est passé sur l'île de Pelelu durant la Seconde Guerre mondiale. Donc d'un côté les États-Unis et de l'autre côté les Japonais. A savoir que ce manga a été réalisé avec la collaboration de membres du groupe de recherche sur la guerre du Pacifique. Donc vous l'avez compris, ce manga il va parler de guerre. Mais attendez ceux qui se disent « Oh là là, c'est trop sérieux machin », attendez de voir la vidéo. Attendez. Dans ce manga donc, on va se situer sur l'île de Pelelu, qui est une île vraiment très stratégique en fait pendant la guerre, parce qu'il se trouve que sur cette île, il y a un grand endroit où il peut y avoir un aéroport. Les Japonais s'en servent pour se défendre, et les Américains veulent cette île, justement pour prendre l'aéroport. Et à savoir, comme je l'ai mentionné, et comme c'est également écrit à l'arrière du livre, c'est un ouvrage qui a été réalisé avec la collaboration de Masao Hiratsuka, qui est un membre du groupe de recherche sur la guerre du Pacifique. Donc déjà c'est un manga où il y a quand même des professionnels hein, qui ont apporté leur touche, qui ont apporté des informations afin que ce récit soit le plus fidèle possible à la réalité. Alors nous on va suivre les troupes japonaises et plus particulièrement Tamaru qui est un soldat mais qui n'a pas vraiment envie de se battre. Hein. Lui-même il se demande qu'est-ce qu'il fout là parce que lui il a qu'une seule envie, c'est de dessiner. Hein. Il a envie de devenir mangaka et il n'a pas du tout envie d'attendre les Américains pour leur tirer dessus, c'est pas trop son truc. Tout début du manga, en fait, on va voir comment les Japonais préparent la défense de l'île face aux Américains qui vont arriver d'ici quelques jours. Le commandant de l'armée, il va très vite se rendre compte que Tamaru, il n'est pas fait pour tirer sur les Américains. Hein. C'est pas le genre de mec qui va courir au milieu des Américains pour en buter 50. Non, ça c'est pas trop son truc. Lui, il préfère dessiner sur un carnet. Et donc, du coup, le commandant, il va lui dire, bah toi, puisque t'es pas bon pour ça, tu vas écrire des lettres aux familles pour leur annoncer quand leur enfant, par exemple, est mort. Donc Tamaru, en fait, il va devoir envoyer des lettres aux familles des défunts. Là, d'ailleurs, on apprendra quelque chose, c'est que dès qu'un soldat meurt au combat, ou même hors combat, hein, ça arrive également, ça arrivera fréquemment d'ailleurs dans ce tome 1, on va vite se rendre compte que les autorités japonaises, en fait, elles devaient envoyer des lettres aux familles, mais toujours en valorisant, en fait, la mort de leur enfant, par exemple. À un moment, il va glisser sur la terre, il va tomber sur un rocher, il va mourir. Voilà. Donc on est d'accord, c'est une mort qui est quand même pas très virile, et puis surtout c'est une mort qui sert un petit peu à rien. Donc au lieu de dire à la famille, ton fils, il y avait un rocher, ce con, il a glissé, il est mort. La famille, elle serait un petit peu dégoûtée. Donc Tamaru, lui, son job, ça va être de dire, votre fils, il y avait 40 Américains autour de lui, il a pris un fusil qui n'était pas chargé, il a foncé sur les Américains, il en a tué 40, mais il y en a encore 50 autres qui sont arrivés, et là, il a péri. Mais juste avant de périr, il a crié « Vive l'empereur » 3 fois. Voilà, donc là, forcément, la famille, elle va se dire « Oh putain, mon fils, il est trop fort, c'est trop cool !» Alors que non, ton fils, il a juste glissé dans une flaque d'eau et puis il s'est cogné la tête, quoi.
Donc voilà en gros ce que sera le travail de Tamaru. Bien évidemment, ça va pas durer longtemps, hein, parce que les Américains ils vont arriver, ils vont casser le cul un petit peu aux Japonais. Hein. Donc du coup, Tamaru, ça va devenir un soldat parmi tant d'autres, avec un fusil entre les mains, et il va devoir essayer de tuer l'ennemi américain. Alors là, vous vous dites, waouh, c'est un manga qui est quand même très sérieux, qui est assez historique, c'est juste vraiment pour nous parler de la guerre, tout ça. Attendez, parce que c'est un petit peu plus profond que ça. Comme vous pouvez le voir déjà sur la couverture, mais également dans les dessins de ce manga, et ben en fait, ce manga, il a été dessiné presque avec des personnages de chibi. C'est-à-dire qu'en fait, il a été dessiné avec des personnages qui sont enfantins, qui font enfantin, avec des tout petits corps ridicules, avec des têtes un petit peu grosses, un petit peu énormes, beaucoup de personnages qui se ressemblent. En fait, avoir fait une histoire aussi sérieuse, avec des dessins enfantins, en fait, ça allège un petit peu la lourdeur de l'histoire, parce que c'est très pesant, hein, déjà, de base, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé, puisque c'était vraiment la guerre en 44 sur l'île de Peleliu. Mais également, il faut savoir que dans ce manga, on va voir beaucoup de morts. Des morts, on en voit, allez, toutes les 3-4 pages, on voit des soldats japonais qui se font tuer, on voit des soldats américains qui arrivent, qui eux-mêmes se font tuer. Mais malgré tout, en fait, les dessins vont alléger, en fait, cette sensation de lourdeur, de malaise, de mort, etc. Et du coup, ça va rendre la lecture vachement agréable. Des dessins enfantins avec une histoire qui est carrément mature, qui est carrément adulte. Et je trouve que les deux vont parfaitement ensemble, et le pari était assez osé, certes, traiter quelque chose d'aussi sérieux avec des dessins enfantins, mais je trouve que le pari, il est carrément réussi. A savoir que c'est vrai que également c'est un manga qui est historique dans le sens où on va apprendre des choses. On voit bien qu'il y a des experts qui ont travaillé également sur ce manga, qui ont apporté des informations, et on voit bien que ces informations, en fait, elles vont nous aider également à en apprendre plus sur ce qui se passait dans la guerre du Pacifique, parce que c'est vrai que nous à l'école on en prend beaucoup la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, et c'est vrai qu'il y avait les Japonais et les Américains qui s'affrontaient également en Asie, enfin dans la guerre du Pacifique, et donc du coup c'est un manga qui va nous divertir, mais également on va apprendre des choses sur comment les Japonais se défendaient, tout ça, et franchement c'est super intéressant. Puis également juste pour les dessins, j'ai dit que c'était des dessins enfantins, oui certes pour les personnages, mais sinon clairement les décors c'est un truc de ouf. Donc clairement Peleliu, si vous voulez avoir un manga qui change de l'ordinaire. Moi personnellement j'ai pas l'habitude de lire ce genre de manga, et je dois vous l'avouer, ce manga, je pense qu'on va voir comment ça va avancer. À savoir qu'au jour d'aujourd'hui il y a 3 tomes qui sont disponibles, et je pense que clairement ça peut devenir un manga pour moi qui est culte, et ça peut clairement devenir un manga qui sera dans mon top 4 ou top 5 des meilleures lectures que j'ai eues depuis toujours en fait. Donc Peleliu, laissez-vous tenter, ne vous dites pas c'est la guerre, c'est trop sérieux, c'est pas intéressant, j'ai pas envie de lire un manga pour apprendre des choses, j'ai juste envie de me divertir. Croyez-moi, il y a un peu de tout dans ce manga, il y a un peu de tout, ce qui fait que c'est un manga qui est complet et qui est vachement intéressant à lire. Mais ne passez pas à côté de ce manga, parce que franchement c'est une tuerie. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Peleliu. Lâchez également le pouce bleu, mais bon, ça, vous le savez, c'est la base. Également, vous êtes de plus en plus nombreux sur le Utip, à aller sur le Utip 1 minute 30 par jour, c'est pas grand chose. Dès que vous avez rien à faire, vous lancez le Utip, 3 petites pubs, 30 secondes par pub. Et puis pour être encore plus cool, mais ça c'est vraiment le summum de la cool attitude, il vous reste qu'une seule chose à faire, qu'une seule, c'est juste de vous abonner. Tchuss!